Vous pouvez le constater. Même ceux qui sont à la maison, je pense que sont en train de célébrer avec nous parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous a protégés jusqu'en ces jours. Moi, je peux dire que ce sont des vainqueurs de cette année 2024 parce que là, nous chitons déjà, ce sont des qualifiés. Quand Dieu qualifie quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu veut aussi tirer dividende. Profitez de cette grâce-là qu'il vous a faite pour que vous puissiez être utile d'abord à lui. Voilà, vous êtes là, c'est pour la rubrique Géo Agri. Géo Agri, pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, on parle de tout ce qui est manger bio, comment planter, comment cueillir, comment faire ceci ou cela. Et on a appris tellement de choses. En cette année 2024, moi personnellement, j'ai retenu quelques leçons, par exemple les maladies de plantes. Voilà. Les maladies de plantes, quel sol il faut choisir avant de planter. Il faut toujours privilégier des sols sombres, hein, la couleur sombre. Mabela mwindu wana, yango wana nde il faut ko là. Et on a parlé de fruits, légumes, comment on peut le consommer. Et d'ailleurs la définition du légume, ça peut se manger cuit pardon, ou cru. Et puis voilà, donc on a appris tellement beaucoup de choses. Damani Mouchinga, vous avez retenu quelque chose dans cette année? Bien sûr, je le disais tout à l'heure que M. Ngunda a fait des élèves ici sur ce plateau. Eh bien, moi j'ai retenu, on a parlé des plantes anti-érosives, on a parlé des vétivers, des bambous, les bambous, ça vulgarise. On a parlé des pesticides, on a parlé des engrains. Voilà, beaucoup de choses. On a parlé de la saison, des différentes saisons, comment les saisons sont séparées dans l'année. Saison A, saison voilà, B, saison A, C. ouais. Donc, on a appris tout ça avec Monsieur Bienvenu Ngunda. Donc, soyez sûr que lorsque vous venez sur ce plateau, comme on dit, on prend les stylos, le papier, on note aussi dans notre cerveau pour que ça reste. Il faut bien noter. D'ailleurs, nous sommes pendant la saison A. Il faut savoir, la saison A, c'est une saison où il y a vraiment des pluies. Hein. Il y a vraiment des pluies en abondance. Monsieur Bienvenu Ngunda, vous êtes là. Je pense que c'est pour faire aussi une petite rétro de 2024. Bien qu'on n'aura vraiment pas le temps de parler de tout ce qu'on a parlé. Mais au moins, je pense que vous pouvez rappeler des gestes à observer. Et d'ailleurs, on a appris aussi cette année que ceux qui font de l'agriculture, on les appelle les personnes qui ont la main verte. Voilà, on l'a appris ici dans Wake Up. Donc voilà les bénéfices de suivre Wake Up. Il faut toujours suivre Wake Up. Quand vous suivez Wake Up, vous apprenez tellement des choses, vraiment beaucoup de choses. Monsieur Bienvenu Ngunda, vous avez la parole. Merci Madame Maryse. Je pense que vous avez évoqué beaucoup de sujets ou des thématiques qu'on a eu à développer cette année 2024. Et là, nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, qui étaient attachés sur Wake Up avec la rubrique Géo Agri. Vous avez à noter beaucoup de choses. Je pense que nous avons d'abord commencé à expliquer le type de saison culturelle que nous avons, comme l'a dit Madame Damani. Et là, nous avions parlé qu'il y avait 3 saisons A, B et C. Et là, nous nous retrouvons. Je pense que Madame Maryse nous a donné de la matière quand elle vous dit que nous sommes en saison A. Bien sûr, nous sommes en saison A, mais nous sommes en train de chiter parce que au 15 mai, et plutôt au 15 janvier, nous serons déjà en saison B. Donc, on va basculer vers l'autre saison qui est une saison modérée. Nous l'avons appris sur ces plateaux. Et la saison C, c'est la saison sèche, généralement, que ce que nous appelons à Lingala, Elanga. Alors, nous sommes allés plus loin pour parler aussi du critère de choix du sol. Vous voyez que Madame Maryse vous signale déjà que le sol dont Madame Maryse fait allusion, c'est le sol humifère, l'humus, le sol noir, sombre. Ce sont des sols généralement propres et fertiles en agriculture. Et là, nous avons dit que c'était des sols argileux, sablonneux, sablo-argileux. Mais là, nous étions devant un sol argileux qui est un sol culturel ou rentable par rapport aux autres sols qui sont des sols sableux purs, des sols limonés. Et là, maintenant, nous avons la symbiose de ces 3 types de sols. Alors, nous sommes allés aussi plus loin pour parler, n'est-ce pas, de maladies des plantes. Vous voyez que les plantes étant des êtres vivants, nous l'avons toujours signalé. Et c'est là où nous avons évoqué ce cours-là en agronomie qu'on appelle phytopathologie. Phytos, plante, et logos, étude ou discipline ou cours. Alors là maintenant, vous devez comprendre que quand les plantes tombent malades, les plantes
aussi préconise ou ont besoin d'un traitement. Nous avons expliqué le type de traitement qu'il faudrait adapter lorsque vos plantes éprouvent déjà des maladies. Nous avons parlé de la lutte ou du traitement curatif. C'est là où Madame Damani nous a rappelé le pesticide qui sont des produits chimiques. Le pesticide qui sont des produits qu'on utilise pour lutter d'abord contre les ennemis de plantes qui sont des agents causaux de ces maladies-là. Alors, quand il faudrait maintenant traiter ces maladies-là, il faut d'abord identifier les problèmes ou diagnostiquer le problème qui a en rapport avec les symptômes que la plante présente. Vous voyez, nous avons dit que si ce sont des insectes qui sont en train de déranger votre production, il faudrait utiliser un insecticide. C'est sur ce plateau on a expliqué ça. Exactement. Si ce sont des fongicides, n'utilisez pas un insecticide, cherchez un fongicide parce qu'il s'agit de champignons pour lutter contre ces champignons-là. Si ce sont des nématodes, des individus qui se trouvent au niveau du sol, qui rongent les racines, utilisez un nématicide par exemple. Et si ce sont des herbes qui ont envahi, voilà, ça c'est par rapport aux maladies. Là nous voyons l'abeille. L'abeille, disons, c'est un insecte. C'est parmi les éléments ou les agents, les pathogènes qui viennent causer des maladies. Nous avons parlé de plusieurs types de maladies. Nous avons parlé de maladies virales, nous avons parlé de maladies bactériennes, nous avons parlé de maladies cryptogamiques et nous avons parlé de maladies liées aux nématodes. Vous voyez, vous avez aussi dit que quand les abeilles viennent, par exemple, pour détruire une plante, c'est à la recherche du nectar. Voilà. Ils veulent sucer le nectar qui est leur produit utile. Et en suçant, ils peuvent inoculer le maladie qui a. Mais les abeilles présentent, nous l'avons dit, un double avantage parce que partout où il y a des abeilles, vous avez la facilité de faire le miel. C'est-à-dire que les abeilles nous fabriquent le miel qui est le produit très utile par rapport aux vertus que le miel présente. Vous voyez, là c'est une particularité par rapport aux abeilles. Mais nous avons aussi vu le parasite qui viennent ronger. Nous avons vu une image où il y avait les insectes qui rongeaient les légumes feuilles que nous devons utiliser comme produit à consommer. Alors les insectes viennent les ronger tels que nous les voyons en image là. Là ce sont deux acariens. Dans la classe des arachnides. Nous avons la classe des insectes, la classe des arachnides, des acariens. Ils sont très dangereux, ils détruisent fortement la population végétale. Voilà le légume feuille qui est détruit. Et pourtant, nous l'avons dit, Madame Maryse vient de le dire, il y a des légumes qu'on peut consommer crus et d'autres on peut les consommer cuits. Là, c'est par la définition d'abord du mot légumes. Mais les légumes là avaient plusieurs catégories. Nous avons le légume tubercule, nous avons le légume bulbe, nous avons le légume graine, nous avons le légume fruit. Tout ça font ensemble que la culture se chevauche. Lorsque vous parlez de légumes tubercules, vous prenez la catégorie de plantes qui vous donnent les tubercules. Les maniocs, pommes de terre, patates douces, tout ça, ça vous donne les tubercules. Alors c'est un légume tubercule. Le légume bulbe, nous avons des oignons, nous avons le ail, les tangaouis. Voilà, ça vous avez le bulbe. Et les graines, nous avons dit qu'on en avait plusieurs. Nous avons les haïkots, nous avons les soya, nous avons les niébé ou les mbouingi que Madame Maryse avait beaucoup aimé l'autre fois quand on avait parlé de ça. Vous voyez que du côté agriculture, nous nous sommes dit que quand on fait le choix du terrain, il faudrait tenir compte. Les légumes fruits, vous n'avez pas cité. Hein. Si, nous avons parlé de légumes fruits. Oui, mais vous avez cité quand même les légumes tubercules, bulbe. Vous avez donné quelques exemples. Je pense pour les légumes fruits ici, je pourrais. Le légume fruits, nous avons les poivrons, les piments, les aubergines, les tomates. Et même le maïs aussi fait partie des légumes fruits. Ah bon? Voilà. Parce que ça nous donne le fruit que nous consommons. Vous voyez? Alors là maintenant, nous avons dit que pour choisir votre terrain, vous devez d'abord vous situer, comme nous l'avons dit, en termes de sol. Et vous devez aussi voir les niveaux de terrain. Les gens qui achètent des terrains en pente vont faire recours à ce que Mme Damani a dit. Il faudrait prévoir des plantes anti-érosives. Parce que les eaux de pluie viennent emporter, peuvent emporter plutôt votre production. Ça, c'est d'un côté. Du côté élevage, nous avons même commencé par la domestication. Tous les animaux que nous voyons, les chèvres, le poule, c'était d'abord des animaux sauvages. L'homme est allé le capturer en forêt où ils évoluaient, ces animaux-là. On les a amenés, la captivité, et on les a amenés pour les apprivoiser. Pour que ça, c'est l'étape que nous avons appelée l'apprivoisement.
Et puis, nous avons la domestication proprement dite. Au moment où les chiens étaient sauvages. À Kendaki Kolia, nous avons notre pâturage. Il faut c'est parce que la domestication proprement dite a réussi. Et là, nous avons signalé la particularité des chiens, que le chien n'était pas domestiqué. Les chiens ont suivi les os qu'on jetait, ceux qui consommaient la viande, parce que l'homme vivait de la chasse et de la cueillette. Et les chiens s'est improvisé, et c'est comme ça qu'il a été facilement récupéré pour qu'on les domestique. En tout cas, voilà, ça c'est les spécimens de la domestication. Alors, nous sommes allés plus loin, parce que dans l'élevage, il y a aussi l'élevage des poissons. Nous avons parlé de clarias, d'engolo, nous avons parlé de tilapia. Nous l'avons même dit que la RDC peut développer sa pêche de sorte à lutter contre les importations, les changements que nous sommes en train de consommer matin, midi, soir. Et nous l'avons signalé, martelé, que le produit longtemps gardé au froid perdent leur valeur organo-leptique, même le goût et les vitamines. Voilà en image le poisson congolais. C'est comme ça que Mme Maryse l'appelait. Le poisson congolais, le poisson frais, qu'on peut facilement élever chez nous. Alors, vous voyez que tous ces contours-là nous réveillent, ou réveillent d'abord nos autorités de prendre en compte tout ce que nous disons ici, parce que si les Congolais reviennent à l'authenticité ou retournent à la terre, même notre PIB sera renforcé. En fait, quand les gens parlent de la production locale, c'est-à-dire que le secteur agricole renferme à lui seul 90% de résoudre ce problème-là. Vous voyez? Alors là, et c'est comme ça que quand nous sommes arrivés en fin d'année, nous avons parlé de tout ce que nous devons consommer. Quels sont les produits? Qu'est-ce que nous pouvons appeler un repas équilibré? Que consomment les Congolais? Parce que nous sommes ce qu'on consomme. Même en termes d'intelligence, même en termes de notre croissance, santé à Moutou, même en termes de maladies qui nous guettent. C'est-à-dire que dans l'aliment que l'homme peut sélectionner, peut prendre dans l'organisme, ça peut refouler ou résister contre les fléaux de maladies qui peuvent nous attaquer. Certains aujourd'hui sont chétifs, ils sont écrasés à la maison parce qu'ils ont consommé n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont consommé? C'est des produits qui sont venus détruire l'organisme, tandis que d'autres viennent renforcer le système immunitaire du corps. Je donne un exemple banal. Nous avons parlé des légumes feuilles, nous avons parlé des épinards, nous avons parlé de bitekoutekou. Nous avons parlé même de pondou qu'il faut manger en le modérant. On ne peut pas manger le pondou du matin ou du lundi au dimanche à cause de cet acide toxique que nous avons appelé sur ce plateau la maniotoxine. Nous avons les matembele. Et c'est comme ça que M. Bienvenu me découragea. Nous l'avons de manger le pondou tous les jours. Non, il faudrait que ça soit modéré. Nous devons modérer parce que le pondou a un petit souci avec cet acide-là qu'on peut éradiquer, mais qui n'est pas éradiqué totalement. Même quand on va le cuire, c'est vrai qu'une dose peut partir, mais retenez que ça ne part pas à 100%. C'est sur ce plateau que nous avons signalé ça. Vous voyez que tout ça, Madame Maryse, je cite pour vous dire que l'activité agricole en 2025 attend de vous que vous puissiez vous décider, parce que nous devons lutter contre l'insécurité alimentaire ensemble. Ça ne sert à rien qu'on incite le chef de l'État du matin, midi, soir. Et pourtant, vous avez des lopins de terre. Regardez ces jeunes-là. Ils ont pris ce matériel-là, ils sont allés en forêt, ils ne sont pas venus couper Batou. Machette, rentrez, revenons à la terre, parce que la terre ne sera pas ingrate lorsqu'on la travaille. Voilà quand même ce qu'on peut dire par rapport au truc, comme Mme Maryse l'a dit. Il y a beaucoup de choses à signaler, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous prenons cette parenthèse pour vous dire, tout ce travail que Dave Ngunda a fait en 2024 devait avoir son sens, n'est-ce pas, en 2025. C'est-à-dire que tous ceux-là qui étaient en retard, maintenant ils peuvent emboîter le pas, parce que c'est une nouvelle année. Une nouvelle année peut commencer avec de nouvelles donnes, avec une autre énergie. Mais le secteur rentable, le secteur béni, c'est la terre. Retournons à la terre. À chacun son chacun, comme on le dit. Vraiment. Santé, hein? Le sol doit prendre le dessus sur le sous-sol. Voilà. Retournons à la terre. Retournons à la terre. Voilà. Un médecin va dire c'est la médecine qui dépasse. Un agriculteur dira autre chose. Un agronome dira autre chose. Un journaliste aussi dira la communication, c'est la base. C'est la base de tout. C'est une science de jonction qui relie les autres
Vous comprenez, hein? Je suis de la communication aussi. Mais, Monsieur Bienvenu Ngunda, une dernière question avant de nous quitter. On a eu, durant toute cette année, 3 lettres seulement, je pense. 3 lettres qu'on avait l'habitude de répéter pour le sol, 3 lettres qu'on avait l'habitude de répéter pour les engrais, je pense, les engrais chimiques. Vous avez parlé d'une formule de la chimie, où on parlait du phosphore, je pense. Oui, NPK. NPK, voilà. J'aimerais quand même... J'aurais quand même voulu que vous parlez quand même de ça. J'ai vu que tellement qu'il y avait beaucoup de choses, Monsieur Bienvenu a oublié ça. J'ai dit, mais il y avait 3 lettres. Voilà. Monsieur Bienvenu avait la Merci, Madame Maryse. Le NPK, il y a l'azote, le phosphore et le potassium. Ce sont ces 3 éléments essentiels qui constituent ce que nous appelons la nourriture des plantes. C'est-à-dire, même l'engrais organique, fumier que vous apportez, fiente de poule, bouse de porc, crotte de chèvre, tout ce que vous pouvez amener parche de café, tout ce que vous pouvez amener au sol, dans son sens de le faire utiliser, vous ramenez ces 3 éléments-là. En chimie ou en formule chimique, on les amène maintenant ensemble, déjà une composition chimique, les NPK. C'est comme ça qu'on a même par tous les marchés, on va pomper, vous vendre ça. Mais là maintenant, nous avons quand même essayé de décourager l'utilisation atroce des engrais chimiques parce que notre sol congolais, il est déjà bon. Oui, c'est-à-dire que si vous utilisez plus l'engrais organique avec les composts, tout ce que nous pouvons utiliser comme engrais naturel, vous aurez la facilité de ramener ces 3 éléments-là. Ces 3 éléments dont il est question, azote, phosphore et potassium, chacun amène une solution aux plantes. L'azote vous donne un très bon feuillage. L'azote vous donne un très bon feuillage. Le phosphore vous donne l'activation de fleurs pour qu'on obtienne des fruits. Parce que partout où vous parlerez de fruits, il faut qu'on ait d'abord des fleurs. Et c'est comme ça que la première étape commence par la floraison et après la fructification ou le fruit proprement dit. Et le potassium maintenant renforce la qualité de calibre ou de fruits, la grosseur des fruits que vous devez avoir. Vous voyez, donc nous partons de feuilles, de fleurs et de fruits. Lorsque vous avez ces 3 éléments-là, qui sont des éléments essentiels dans la consommation des plantes, vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Et c'est comme ça qu'on les appelle des NPK. C'est un engrais composé. Vous n'aurez pas de problème. Et pour ne pas avoir de problème, il suffit de nous contacter pour avoir un peu plus de détails. Vous avez besoin de construire quelque chose. Vous avez quand même une terre quelque part. Mais je rappelle, Madame Maryse, en 2025, nous allons quand même doubler la marque. Nous étions en train de préparer, nous avons mis une plateforme. Monsieur Bienvenu, on pourra quand même le garder hein, comme surprise. Hein. Bon, mais parce qu'en 2025, ils doivent très bien se préparer. Il faut déjà. Va se préparer que... Oui, parce que c'est là le problème. Géopolis a décidé de vous donner de la bonne matière. Donc, ce qui veut dire que bien pour 2025. Voilà, restez très connectés dans GE Agri. Demain, l'émission Terra Nova. Vendredi, après le journal télévisé. Et il y aura aussi la même émission lundi après le journal. On va prendre une autre rubrique. Merci à vous, Monsieur Bienvenu Ngunda. On va prendre une autre rubrique d'Amani Moujenga. Il faudrait quand même apprendre à faire à manger pendant ces moments. Bien sûr. J'espère que les gens ont bien mangé chez vous. On va aussi prendre une question pour GE Agri. Il y a une question pour M. Ngunda. Je pense qu'on va l'envoyer. Il pourra nous répondre. Et je pense on va lire les messages tout juste après. M. Bienvenu Ngunda est déjà parti. Hein. On va quand même envoyer cette question en privé, inbox. Et il va nous répondre. Je pense qu'on va aussi vous répondre. Vous étiez en train de dire qu'il faut apprendre à manger. Il y a une vidéo qui circule ces derniers temps. Je ne parle pas sans ma bestie. En tout cas, je ne parle pas sans ma bestie. Bestie, viens. Faut venir. Bestie là a mangé quoi même? Shawarma. Non, Bestie a mangé, elle a dit hamburger. Chamawa. Voilà, elle a dit qu'elle a mangé chamawa. Bestie a mangé chamawa. Mais comment faire les chamawa? C'est pas le chamawa.